Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Développer la résilience face aux défis. Alors que nous abordons le 5e chapitre de notre aventure sur l'art de se reconstruire pour mieux être, mieux vivre et mieux réussir, l'accent sera mis sur le renforcement de l'esprit et du mental. Cette phase est tout aussi cruciale que les autres, car c'est en cultivant un esprit résilient que nous devenons capables de traverser les tempêtes de la vie tout en restant debout. Le premier point de ce chapitre est la résilience, cette capacité à surmonter les défis et à en sortir renforcée. Commençons par définir la résilience. Le mot résilience est admis comme étant la capacité d'une personne à rebondir après avoir traversé une difficulté, un échec ou une perte. C'est une force intérieure qui permet de rester stable et positif, même lorsque la vie devient imprévisible ou difficile. Mais la résilience n'est pas innée. C'est une compétence que l'on peut développer, renforcer et affiner avec le temps. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, être résilient ne signifie pas ignorer ou éviter la douleur. D'ailleurs, dans son étymologie, on y voit les mots reculer ou faire un bond en arrière. C'est donc la capacité à revenir en arrière pour faire face aux émotions, gérer le stress et trouver des solutions constructives pour avancer malgré les obstacles. De cette base, il ressort que développer la résilience est un processus qui repose sur plusieurs piliers, notamment 4, que j'aime appeler les 4 A. Premier pilier, acceptation. La première étape vers la résilience est de reconnaître que les difficultés font partie de la vie. Elles sont inévitables et peuvent prendre des formes variées. Échecs professionnels, problèmes de santé, pertes personnelles ou encore des défis financiers. Accepter cette réalité vous permet de ne pas tomber dans le déni ou l'illusion que tout doit toujours être parfait. Quel que soit votre niveau, votre statut ou votre fortune, vous connaîtrez des difficultés. Président ou prisonnier, tous ont des difficultés. Le code de vérité qui pourrait vous aider ici repose sur 2 phrases. La vie est un cadeau et la difficulté est un tremplin. Vous êtes né pour grandir et il est important d'accepter que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, est pour votre bien et pour votre progrès, d'où le tremplin. Cette étape peut aussi être facilitée par l'histoire de personnes qui ont vécu des difficultés similaires aux vôtres. Deuxième pilier, apprentissage. Face à l'adversité, il est naturel de ressentir de la frustration, de la peur ou de l'angoisse. Cependant, un aspect clé de la résilience consiste à apprendre à ne pas laisser ces émotions négatives prendre le dessus. Cela ne signifie pas les ignorer, mais plutôt les accueillir, les comprendre et les canaliser de manière constructive. Lorsque vous ressentez une émotion forte, prenez le temps de la reconnaître, puis réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour y répondre sans la laisser vous submerger. Le code de vérité qui vous aidera ici est « l'émotion est juste un sens ». Le sens que vous donnez à la situation détermine les émotions qui vous animent et la direction que vous prenez. Changez de sens et vous changerez vos émotions. Troisième pilier, analyse. Les personnes résilientes se concentrent moins sur les problèmes et davantage sur leur analyse afin de trouver des solutions. Plutôt que de se plaindre ou de se résigner face à un défi, elles adoptent une attitude proactive pour résoudre la situation ou la gérer au mieux. Cela peut impliquer de réfléchir à des alternatives, de demander de l'aide ou simplement de prendre des mesures pour améliorer les choses, même si cela semble minime. Ici, gardez à l'esprit comme code de vérité la célèbre phrase de Napoléon Hill. Il y a toujours un germe bénéfique dans l'adversité. Trouvez le germe bénéfique et vous allez remercier la vie pour son généreux cadeau.
Quatrième pilier, l'adaptation. Le monde change constamment et la résilience repose en grande partie sur la capacité à s'adapter. Les personnes résilientes sont flexibles dans leur façon de penser et dans leur manière d'agir. Elles comprennent que ce qui n'a pas fonctionné hier peut fonctionner demain et sont prêtes à ajuster leur approche en conséquence. L'une des codes de vérité qu'elles adoptent est « Mon futur se cache dans l'utilisation que je fais de mon passé aujourd'hui ». Adaptez-vous et vous rebondirez plus facilement et rapidement. Sur la base de ces 4 piliers, je vous propose un exercice pratique pour construire votre résilience. 1. Identifiez un défi actuel. Prenez quelques minutes pour réfléchir à un défi auquel vous faites face en ce moment. Écrivez-le. 2. Réfléchissez à votre réponse émotionnelle. Comment vous sentez-vous face à ce défi? Quelles émotions surgissent? Acceptez ces émotions sans les juger et notez-les. Après, mentionnez comment vous voudriez vous sentir. Demandez-vous quel sens donner à ce défi pour vous sentir tel que vous le souhaitez. Réfléchissez et notez les réponses. 3. Cherchez les solutions. Listez au moins 3 actions ou solutions potentielles, aussi petites soient-elles, que vous pouvez mettre en place pour vous sentir effectivement comme vous le souhaitez. Si aucune solution immédiate n'est visible, écrivez comment vous pouvez vous préparer mentalement ou émotionnellement à ce changement d'émotion. 4. Posez une intention de croissance. Formulez une intention positive autour de ce défi. Par exemple, ce défi est une opportunité pour moi de développer ma patience et ma persévérance. Dégagez si possible des règles ou des valeurs qui vous serviront de phare à l'avenir. En faisant cet exercice simple, vous verrez les défis comme des opportunités et vous renforcerez votre esprit et votre mental. La résilience ne garantit pas une vie sans difficultés, mais elle vous équipe pour les traverser avec confiance, sagesse et force. C'est une compétence essentielle dans l'art de se reconstruire pour mieux être, mieux vivre et mieux réussir. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.